tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de novembre 2023. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance. Comme je vous le propose maintenant depuis un mois ou deux, dans cette nouvelle formule, nous allons voir la tendance de ce mois de novembre, ici avec le tarot. On va regarder ce qu'il y a de positif, l'énergie positive de ce mois de novembre, ce que vous allez avoir à dépasser, et le conseil qui pourrait vous être donné par rapport à ces énergies. Ensuite, on regarde votre état d'esprit, et puis on regarde les principaux domaines de vie avec le tarot, et je recouvrirai avec le petit Lenormand. Alors, on commence par la tendance de ce mois de novembre pour vous les balances. Roi d'épée, 8 d'épée. Alors là, on a deux cartes d'épée, donc ces énergies vont vous faire beaucoup cogiter, beaucoup réfléchir. Il va être question pour vous de réussir. Les énergies de ce mois de novembre vont vous pousser, vont vous amener à remettre en question justement une manière de penser, une manière de réfléchir. Ces énergies-là vont vous amener à vous défaire peut-être de certaines croyances limitantes, vont vous amener à clarifier certaines choses, vont vous amener à accepter aussi un état de fait, à comprendre une situation, à mettre les choses au clair en fait dans votre esprit. Ensuite ici, les énergies du mois de novembre par rapport à tout ce qui est administratif, légal, juridique, on voit que c'est un mois dans lequel il va être question d'essayer de voir au travers du voile, d'essayer de lire entre les lignes. Parce que dans ce domaine-là, particulièrement, tout ce qui est en rapport avec les papiers, les démarches, les procédures, les énergies du mois de novembre vont vous amener certainement à réfléchir, à vous poser des questions, à lire entre les lignes, à essayer de comprendre. Parce qu'il y a, semble-t-il, des choses qui peut-être ne sont pas tout à fait claires, soit dans votre esprit, soit dans les faits. On regarde l'aspect positif du mois de novembre pour vous les balances. Ah, ben c'est très bien, mais voilà, c'est en accord avec ce que je viens de vous dire. Donc, en fait, l'énergie qui vous est insufflée dans ce mois de novembre peut quelque part, dans un premier temps, vous mettre dans le refus, dans le déni, ou dans l'incompréhension par rapport à quelque chose, mais c'est pour mieux comprendre derrière, c'est pour pouvoir clarifier. Parce que l'aspect positif, du coup, on a l'as d'épée. Et avec l'as d'épée, on y voit beaucoup plus clair, on clarifie les choses, on comprend. Il y a quelque chose... Il y a une énergie de nouveauté par rapport à ces notions-là. Donc en fait, j'allais vous dire, l'énergie du mois de novembre peut, dans un premier temps, ne pas forcément être très bien accueillie, ou vous apporter des petits tracas, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour vous permettre d'aller chercher, pour vous permettre de comprendre ou de clarifier certaines choses. Et là, c'est ce qui se passe avec l'as d'épée dans l'aspect positif de ce mois de novembre. Donc c'est intéressant. Donc du coup, il peut y avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets, une nouvelle manière de penser. Voilà, on a quelque chose qui s'éclaircit pour tout ce qui est communication, compréhension. Ce que vous allez avoir à dépasser, le 3 de bâton. Alors là, ce qui est à dépasser, ça va être la notion d'impatience ici. On voit bien que, pour une fois, je suis contente pour vous, les balances, dans votre tirage. Je n'ai pas cette notion d'hésitation, de dualité, de doute, voilà. Parce que souvent, ce sont des cartes qui ressortent, c'est souvent une énergie qui ressort pour vous, les balances. Et là, je suis bien contente parce que, voilà, je vous propose autre chose. On a une énergie différente pour vous, donc peut-être que là, dans ce mois de novembre, il va être question pour vous, peut-être, que les énergies vont vous amener quelque part dans vos derniers retranchements et vous pousser à, quelque part, entre guillemets, vous poser les bonnes questions, vous voyez? Et c'est ce qui vous amène entre guillemets, aux bonnes réponses, vous voyez? Alors, ce qui est à dépasser, donc je vous le disais, hein, c'est l'idée de patience, d'attente ici, de planification. Donc ce mois de novembre peut vous amener à être un petit peu frustré par rapport à quelque chose que vous attendez. Donc il va être question pour vous de dépasser cette notion quelque part d'impatience pour chasser ces frustrations, voilà, très clairement. Il peut y avoir aussi ici, pour certains balances,
une difficulté à vous projeter. Donc là, le défi pour vous, ça va être d'arriver à comprendre, à accepter que chaque chose arrive au moment le plus opportun, au meilleur moment pour vous, où les énergies ici vont vous amener à travailler justement sur une notion de patience parce qu'il peut être question d'agacement ou d'impatience justement. Alors, le conseil qui peut vous être donné par rapport à ces énergies-là, le 4 de bâton. Alors, le conseil qui vous est donné ici, structurez les choses. Structurez les choses, prenez le temps de construire des bases solides, que ce soit dans une manière de réfléchir, que ce soit dans un projet, que ce soit dans une situation familiale, donc sur un plan peut-être relationnel. On vous invite ici à poser en fait des fondations solides, à prendre le temps de prendre le temps. Vous voyez? C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça le conseil qui vous est donné, pour que ce que vous mettiez en place soit véritablement solide, durable et constructif. Alors, on regarde votre état d'esprit, du coup, les balances, là, sur ce mois de novembre. On a encore ce 8 d'épée, hein. Par contre, on a le 6 de bâton qui est derrière. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez ici, à l'esprit, justement, de dépasser une situation de déni, de dépasser quelque chose qui n'est pas accepté, quelque chose qui peut avoir un rapport aussi avec le passé. On voit que vous avez à l'esprit de gagner un combat, de dépasser des a priori, des croyances qui ne sont pas fondées, de vous défaire en fait soit d'une énergie du passé, d'une influence du passé, que ce soit situationnel ou relationnel. Vous avez ici non pas à cœur mais à l'esprit de combattre et de gagner. Voilà, c'est vraiment ça. Vous avez un état d'esprit de winner. Vous avez un état d'esprit où vous avez envie, vous avez la volonté de dépasser peut-être certains blocages, de pouvoir vous libérer de certaines choses, ne pas vous laisser influencer aussi, vous voulez ne pas vous laisser influencer par des critiques peut-être aussi, hein, par quelque chose qui a pu vous affecter à un moment donné. J'ai l'impression que là, mais voilà, vous ne voulez plus en tenir compte ou vous ne voulez plus vous laisser influencer par cette énergie-là. Alors, l'aspect émotionnel et sentimental pour vous les balances. L'as de coupe et les 5 de bâton. Waouh! Alors, première chose ici, je cherche l'expression qui correspond à ce qui me vient et à ce que je ressens. Il se peut que pour certains d'entre vous, ce soit un petit peu le jeu du chat et de la souris au niveau sentimental. Ça peut être aussi, voilà, qui aime bien châtie bien. Voilà, qui aime bien châtie bien. C'est-à-dire que là, on voit que pour certains ou certaines d'entre vous, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais on voit qu'ici, il peut y avoir quelque chose d'extrêmement intense, des sentiments très forts pour quelqu'un, une relation ici, amoureuse, mais qui peut aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, si vous n'avez pas de vie sentimentale, correspondre à une relation familiale ou amicale. Mais en tout cas, on a une intensité, on a des émotions, on a des ressentis ici très forts, et c'est ce qui génère aussi parfois des conflits qui peuvent être également très forts et très intenses. Vous voyez, ça va avec. C'est-à-dire que voilà, plus on a cette intensité, aussi bien dans le bon, eh bien on l'a aussi parfois dans les moments qui sont plus compliqués. Donc on a ici cette énergie-là où avec le 5 de bâton, voilà, il peut y avoir des tensions, des conflits, des jalousies. Ça peut être mouvementé, voilà. On a quelque chose quand même ici d'assez mouvementé. Il peut être aussi, avec le 5 de bâton, il peut être aussi question d'avoir à régler quelque chose, hein, au niveau émotionnel ou au niveau sentimental. Donc au niveau émotionnel, peut-être par rapport à un sentiment de jalousie, et au niveau sentimental, par rapport à des tensions, hein, des petites disputes, des tensions, où voilà, on s'aime beaucoup, mais il y a aussi peut-être beaucoup de points sur lesquels on est en désaccord et sur lesquels il peut y avoir aussi parfois certaines frictions. Voilà. Alors après, ça peut très bien être ici un conflit émotionnel qui est représenté là. Ça peut être un conflit émotionnel dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti. Ce sera recouvert avec le petit Lenormand. On regarde ici la vie active et professionnelle pour vous les balances.
roi de bâton et le 9 d'épée. Alors, ici, bon, le 9 d'épée, c'est une énergie qui est pas évidente. Qui est pas évidente parce qu'on voit que vous vous prenez la tête par rapport à quelque chose de particulier dans vos activités ou dans votre vie professionnelle. Le 9 d'épée, c'est quand même l'énergie de la peur, de l'appréhension, de la rumination, de l'inquiétude. Voilà, on réfléchit, on cogite, on rumine, voilà, je le précise souvent parce que c'est très quand même explicite ici, cette iconographie du 9 d'épée, où on a cette personne qui tient sa tête entre ses mains, elle se prend la tête littéralement, c'est quelque chose qui est omniprésent dans votre esprit et qui est problématique pour vous par rapport au travail. Alors ça peut être concernant ici votre capacité à pouvoir faire les choses avec confiance. C'est-à-dire que là, il peut y avoir ici un manque de confiance en soi dans sa manière de faire son travail, dans sa manière de s'y investir. Après, il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous, puisqu'on a quand même ce 9 d'épée qui est là, hein, on peut pas on peut pas le mettre de côté, on peut pas être comme ça dans l'énergie du 8 d'épée, hein, ou se voiler la face par rapport à cette énergie-là. Moi, je suis pas dans cette dynamique-là. Comme je le disais il y a longtemps dans mes vidéos, on n'est pas au pays des bisounours. Voilà, moi je vous présente les énergies comme elles sont. Et c'est bien de le savoir, parce que ça permet d'appréhender les choses. Ça permet aussi de s'y préparer. Et du coup, de ne pas se prendre en pleine face, du coup, des énergies qui sont fortes et qui sont pas évidentes à gérer. Vous voyez, ça permet d'appréhender les choses. Si je vous dis tout va bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde va signer un contrat de travail, tout le monde va recevoir de l'argent, quel intérêt? Et pour vous et pour moi, quel intérêt, franchement? Aucun, aucun. Donc là, professionnellement, on voit qu'il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué. On va venir recouvrir ça. Ça peut être aussi dans un relationnel avec votre patron, avec une personne qui est au-dessus de vous, qui fait figure d'autorité, quelqu'un qui est quand même bien assis dans l'entreprise et qui a tendance peut-être à prendre le dessus par rapport à vous et vous empêche vous de vous exprimer. Qui vous empêche de faire, d'agir, ou vous avez cette sensation d'être un petit peu étouffé, de ne pas pouvoir faire les choses comme vous l'auriez voulu. Voilà, ça peut être aussi quelque chose comme ça. Alors, l'aspect matériel et financier. 6 d'épée et le 5 de denier. Alors, l'aspect matériel et financier. On me parle ici pour vous d'une notion de départ. Donc, on va parler peut-être d'un voyage, de quelqu'un qui quitte le foyer, ça peut être un enfant, ça peut être lié à une séparation, ça peut être... voilà. On a une notion de départ ici. Alors, je pencherais plutôt quand même, pas trop pour la séparation, mais plutôt pour l'idée qu'il y ait soit un voyage à payer, soit un départ qui est prévu, qui est organisé. Et on voit que par rapport à ça, avec le 5 de denier, le budget, il est quand même un peu serré. Voilà. Il peut y avoir ici une notion de manque quelque part hein, sur un aspect financier ici pour pouvoir ici partir, pour pouvoir organiser un déplacement, un voyage ou tout simplement un déménagement ou un départ. On voit qu'avec cette carte-là, au niveau financier, le budget est un petit peu serré. Après, si c'est pas financier, ça peut simplement être ici des peurs et des appréhensions qui sont liées à un départ qui va avoir lieu sur le mois de novembre. L'aspect spirituel pour vous les balances. Évolution personnelle ou spirituelle. Ah, ça c'est intéressant. On se remet en question. On se remet en question et on accepte ici d'avoir à essayer d'appréhender un sujet ou une situation d'une manière totalement différente. Donc là, il y a cette capacité d'adaptation, cette capacité de rebond ici, pour tout ce qui concerne la manière de voir les choses, la manière de réfléchir, de penser, d'appréhender des événements, des énergies, des personnes. Ici, on s'adapte ou on se réadapte, on réussit là à se remettre en question, on réussit à se positionner autrement. Ça peut avoir un lien aussi avec les émotions ici. C'est-à-dire que là, il y a une compréhension, une capacité d'adaptation et de compréhension par rapport à ce qui est ressenti grâce, quelque part, à soit une intelligence émotionnelle, grâce à une capacité de remise en question qui est quand même
très présente et qui est aussi extrêmement constructive. Voilà. Alors là, il peut y avoir aussi une compréhension, une prise de conscience, rapport à la notion de lâcher prise, ou rapport à un sentiment d'impuissance. Ici, de toute façon, on évolue, on débloque aussi certainement quelque chose en soi par rapport à des émotions, puisque le pendu représente quand même l'énergie du scorpion. Donc on est quand même ici sur une énergie d'eau. Et avec l'épée, il y a ce côté, on trouve des réponses. On trouve des réponses, on comprend quelque chose, on débloque quelque chose en soi. Alors, on va recouvrir avec le petit Lenormand. Commençons par la partie émotionnelle et sentimentale. Il est intéressant ce tirage parce que il y a quelque part un dépassement de soi. C'est vraiment le terme qui me vient. Alors, je vais le noter pour tout à l'heure, quand je définirai le titre de votre vidéo. Alors, émotionnel et sentimental. Il y a une volonté ici de se libérer d'un carcan, d'un schéma, d'un passé, d'une manière de voir, de penser. On n'a plus envie de se voiler la face ici. On veut savoir, on veut comprendre. Pardon. Alors, émotionnel et sentimental pour vous les balances. Poisson. Donc là, on a une abondance, une intensité. Dans ce qui est vécu, peut-être de nouveau ou de différent, ou dans ce qui est ressenti. La profondeur des émotions, la profondeur des sentiments qui est présente ici dans ce mois de novembre. Pas forcément une intensité, mais une profondeur ici. Et une notion de partage également, de donner, de recevoir, qui est très présente sur le plan, dans les émotions, dans les sentiments. Émotionnel et sentimental, novembre 2023 pour les balances. Émotionnel et sentimental, novembre 2023 pour les balances. Ouais. On avance, on va de l'avant. Avec le cavalier, il y a cette notion de mouvement, cette notion d'action ici quelque part aussi, peut-être pour essayer d'apaiser des tensions qui sont présentes ici. Donc là, vous êtes peut-être face à quelqu'un qui peut avoir tendance à réagir du tac au tac ou à réagir comme ça un petit peu au quart de tour. Parce que c'est quelqu'un peut-être de sensible, c'est quelqu'un qui ressent les choses à 200%, c'est quelqu'un d'émotif, pas forcément de fragile, mais ou d'hypersensible, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pour moi, il y a une notion quand même, vous allez vers une notion de partage, de donner-recevoir, une notion d'abondance, donc il y a un mouvement bénéfique par rapport à tout ce qui est en lien ici avec la notion de jalousie, par rapport à une tension, un conflit avec une personne. Il y a cette idée ici d'aller vers l'autre, dans une optique de partage, d'équilibre, dans une optique aussi d'approfondissement, parce qu'on voit qu'il y a quand même un intérêt ici. Alors c'est amoureux, et ça peut être aussi familial ou amical, pardon. Alors la vie pro. Vie professionnelle pour vous les balances, vie active et professionnelle, parce que si vous ne travaillez pas, ça va correspondre à ce que vous faites finalement de vos journées, vos démarches, vos projets ou vos activités. Vie active et professionnelle, novembre 2023 pour les balances. Donc le renard, on se soucie. On se soucie par rapport à la sphère professionnelle, par rapport à ce que l'on fait, par rapport aux activités. Après, il peut être question aussi là de quelque chose de financier. On va me parler d'argent là. Donc, est-ce que les inquiétudes sont liées à l'aspect financier de vos activités, de votre vie professionnelle? C'est possible également. Là, on cherche à comprendre, on réfléchit, on analyse, on prend son temps ici pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir prendre les rênes, prendre le contrôle sur une situation. Il y a vraiment l'idée de vouloir lire entre les lignes, de vouloir être bien sûr, de vouloir comprendre. Et c'est vrai qu'ici, on a, avec la carte de la tour, une notion de prise de recul et de hauteur. Et ça, c'est bien. C'est bien parce qu'on voit qu'il y a cette énergie du 9 d'épée pour vous dans le mois de novembre pour le travail, les inquiétudes, le tracas, les ruminations. Et on voit qu'avec cette tour ici, vous allez savoir à un moment donné prendre le recul nécessaire, prendre un petit peu de hauteur pour voir les choses autrement, différemment. Et peut-être réussir à ne plus être dans cette agitation mentale par rapport à la sphère professionnelle. Donc là, il y a vraiment une notion
de réflexion, de prise de recul. Je vais sortir quand même une troisième carte pour vous, les balances au niveau du travail. Vie active et professionnelle, novembre 2023 pour les balances. Bon, on a deux autres cartes. Alors, dialogue intérieur ici. Donc là, ça peut être aussi un entretien, ça peut être des discussions que vous allez avoir avec une ou des personnes de votre famille, des personnes qui vous entourent, des personnes qui peuvent vous rassurer. Il va être question de parler, d'exprimer ici ce qui se passe en vous par rapport à ces inquiétudes. Et c'est peut-être ce dialogue qui pourrait, d'ailleurs, vous permettre de prendre le recul et la hauteur nécessaire par rapport à ce que vous vivez. Plan matériel et financier pour vous les balances. Matériel et financier, novembre 2023. Ouais, rupture ici. La faux, on quitte une situation, on quitte quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi, très clairement. Par rapport au fait qu'il y ait à un moment donné une situation qui est tranchée ou une décision importante qui est prise. Il y a aussi des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles concernant peut-être le départ de quelqu'un ou l'arrivée de quelqu'un qui a et qui va avoir une influence ou une incidence sur peut-être votre vie matérielle, votre vie de tous les jours, ou alors avec votre vie, l'aspect financier de votre vie. Alors là, on prend une décision, je pense, en ayant suivi là. En tout cas, il en est question. Soit c'est un fait, soit c'est un conseil, mais on prend une décision en suivant ses ressentis profonds, en suivant son intuition, ici. Il y a des nouvelles concernant l'officialisation d'une situation, donc qui a un rapport avec cette notion, visiblement, de départ. On va terminer avec l'aspect spirituel pour vous les balances. Il y a l'idée de vous libérer aussi, là, d'une situation, de quelque chose de particulier par rapport à la vie matérielle et financière. Se détacher, se libérer de quelque chose. Alors, l'aspect ici, évolution personnelle et spirituelle, pour les balances du mois de novembre. Oula, ça fait beaucoup quand même, hein. La lettre. Alors, ça peut être un échange ici, ça peut être un dialogue, soit un dialogue intérieur, soit un échange avec quelqu'un qui vous permet, vous, de vous poser des questions d'une façon différente. C'est-à-dire que là, il y a un échange, une communication, un dialogue qui vous amène à réfléchir autrement, à réfléchir différemment. Il va s'agir aussi de parler ici, peut-être d'un blocage qui est rencontré. Ouais, chercher à comprendre, chercher à savoir, creuser, s'informer, mettre des mots sur une situation, sur quelque chose. On voit bien que là, l'as d'épée avec la lettre, hein, il y a vraiment la communication. C'est vraiment l'aspect principal, que ce soit une communication avec vous-même, avec vos guides, ou sur un plan relationnel avec d'autres personnes. Cette notion de communication est prédominante. Et là, il est question de chercher à savoir, de chercher à comprendre. Il y a cette volonté ici, on creuse pour y voir plus clair, on creuse pour comprendre, on creuse aussi pour pouvoir... Ouais, c'est vraiment il y a une notion ici aussi d'étude, ici. Peut-être que vous allez commencer ou alors entreprendre une démarche, des démarches pour une formation, une nouvelle formation, ou pour vous lancer dans l'apprentissage ou la consolidation de vos acquis par rapport à quelque chose de particulier, que ce soit en développement personnel ou que ce soit par rapport à une dimension spirituelle.
Voilà pour vous les balances, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, merci de votre fidélité, bien entendu. Merci pour votre écoute aussi, tout simplement. Je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.